Je prie maintenant pour ta liberté. Ce à quoi ta vie a été dédiée. Que la chose relâche ta vie ce matin. Libère ta vie ce matin. Relâche ta vie ce matin. Libère ta vie ce matin. Relâche ta vie ce matin. Libère ta vie ce matin. C'est prison ce matin. Ouvre la prison. Ouvre la prison. Ouvre la prison. Ouvre la prison maintenant. Que le trésor fait depuis des siècles soit restitué ce matin au nom de Jésus. Le fardeau qu'ils t'ont fait porter, que cela soit brisé ce matin. 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 Seigneur, celui qui est totalement dépouillé, celui qui est totalement et complètement dépouillé, oh, toi qui as redonné vie à Lazare, redonne vie maintenant à cette personne. Restaure cette personne. Rétablis cette personne. Relève cette personne. Relève-la. Relève-la. La personne qui est totalement à terre. Totalement à terre. Plus rien ne marche. Tu as été comme un homme coupé et jeté. Ce matin, que la puissance de la régénération pénètre ta vie au nom de Jésus. 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 Kaya sona la baba baba. Yara baba baba sokoro boshede. Ta vie doit régénérer. Ta vie doit régénérer. Ta vie doit régénérer. Régénérer, régénérer. Régénérer, régénérer. Régénérer, régénérer. Dieu, c'est toi qui donnes l'espoir. Celui qui est venu totalement désespéré, il a regardé à gauche, il a regardé à droite. Il y a point d'espoir. Reçois l'espoir ce matin. Reçois l'espoir ce matin. Reçois l'espoir ce matin. Que Dieu te donne un nom nouveau. Reçois un nom nouveau ce matin. Reçois un nom nouveau ce matin. Reçois un nom nouveau ce matin. Reçois un nom nouveau. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce matin, tu nous as réunis pour nous parler. Et nous avons confiance en toi. Nous savons que lorsque tu nous réunis,
C'est pour nous bénir. C'est pour nous ressourcer encore. Que ton nom soit élevé. Ce matin, que ton règne vienne au milieu de nous. 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 Que tous ceux qui règnent croient à ta puissance et à ta volonté. Prie maintenant, je sors au nom de Jésus. Seigneur, révèle-nous de ta puissance. Révèle-nous de ton onction. Révèle-nous de ton autorité. Pour que nous soyons des instruments de ta main. Libère quelqu'un d'une maladie grave ce matin. Je prie pour cette maladie grave. Qu'elle lâche ton corps au nom de Jésus. Qu'elle lâche ton corps au nom de Jésus. Que Dieu te donne une nouvelle santé. Reçois la santé divine. 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 Seigneur, ce cœur qui est déjà gâté, le cœur qui est déjà gâté, change-le ce matin. Change le cœur de quelqu'un. Change les règles de quelqu'un. Change les règles de quelqu'un. Change le foie de quelqu'un. Change le poumon de quelqu'un. Je veux que les organes qui sont dans le corps reçoivent la vie au nom de Jésus. Que la guérison soit totale. Que le corps soit guéri. Que l'âme soit guérie. Que l'esprit soit guéri. Que les émotions soient restaurées au nom de Jésus. Qu'un nouveau vent souffle sur ta vie. Seigneur, prépare les cœurs. Parle dans les cœurs ce matin. Et que ta parole trouve une place importante. Nous voulons sincèrement que tu touches les vies. Et que la vie de quelqu'un porte des fruits nouveaux cette année au nom de Jésus. Cette année, tu dois donner ton témoignage au nom de Jésus. Cette année, ce problème doit te lâcher au nom de Jésus. Cette année, cette situation doit changer au nom de Jésus. Éternel, libère la puissance de la transformation. La puissance de la libération. La puissance de la restauration. Que cela soit libéré. Glorifie ton nom. Merci parce que tu le fais. Nous venons souscrire à ton assurance. Ouvre-nous tout au long de l'année. Je souscris à l'assurance céleste. Elle couvre ma vie toute l'année. Dans toutes les dimensions. Dimension de la santé. Dimension des finances. Dimension du foyer. Dimension du boulot. Dimension des affaires. Dimension de l'entreprise. Que l'assurance risque de Dieu nous couvre tout au long de l'année au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Béni sois-tu. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Nous allons faire 3 requêtes. Tu m'as dit Seigneur, j'ai encore recommencé le train de cette année. Tout ce qui est collé à ma vie et qui m'empêche de vivre le changement. Libère-moi ce matin au nom de Jésus. C'est pas moi au nom de Jésus. C'est pas moi. Priez sur le puissant de Jésus. J'ai encore repris l'année. J'ai encore commencé l'année. Seigneur, ce qui est collé à ma vie, ce qui est collé à ma vie, ce qui est collé à ma vie, et chaque année, c'est les mêmes problèmes, ce sont les mêmes situations. Il doit y avoir changement ce matin.
C'est pas nous, Seigneur. Moi-même, je dois avoir un témoignage. Je dois témoigner en 2025. C'est pas. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire, Seigneur, ce que le monde m'a volé, redonne-moi cela ce matin. Vous voyez, j'ai vu le jour où les gens faisaient la fête de vaudou. Tu vas dire, Seigneur, ce qu'ils m'ont volé, et ma vie en train de bassiner, de balloter dans tous les sens. Seigneur, restaure-moi ce matin. Quand le déploiement opéré soit annulé ce matin, prie sur le puissant de Jésus. Prie. Ce qu'ils m'ont volé, restitue-moi. Restaure-moi. Restitue-moi. Restaure-moi. Restitue-moi. Seigneur, ils m'ont volé. Ils m'ont dépouillé. Je veux ce matin une restauration. Je veux ce matin une restitution. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Tu as dit, Seigneur, cette année, moi-même je vais changer de voiture. Cette année, je dois construire une nouvelle maison. Cette année, je dois compter des millions. Cette année, ma femme doit tomber enceinte. C'est pas ma femme, c'est pas moi, je parle. C'est pas ma femme. Je parle de ceux qui ont besoin d'enfants. Vous avez compris, non? Cette année, je dois faire mon témoignage. C'est pour ça ce matin, ce que tu vas mettre dans ma vie, pour que je témoigne, t'aimer cela dans ma vie au nom de Jésus. Priez sur le puissant de Jésus. On donnera des clous au bout de la main. Mais on donnera des clous. À tout nom, il y a des clous au bout de la main. Nous n'avons pas de main. Nous avons 7 personnes de main. On a des clous. C'est de main. Au nom de wa demande. Jésus signe comme un micro de nous. Asseyez-vous. Bien-aimés, chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Que Dieu nous fortifie, qu'il nous donne la force de tenir jusqu'à la fin. Voyez, on est en période de jeu. On va écouter la parole, on va beaucoup prier.
On va pas faire les culs comme on fait d'habitude. Donc, ne regardez pas l'heure. Que le Saint-Esprit vous fortifie. Regardez le Saint-Esprit et vous soutiendra au nom de Jésus. Parce qu'on va prêcher la parole et on va prier. Nous sommes au 6e jour. Et vous savez, c'est pas facile. Là, on commence à sentir un peu le poids du jeûne. J'avoue que moi-même ce matin, j'ai eu beaucoup de mal. Mais Dieu va me fortifier. Il le faut. Parce que cette année, je suis décidé à voir de grands changements dans ta vie et dans ma vie au nom de Jésus. Je veux vraiment que Dieu nous amène à une dimension. Je suis fatigué de voir des problèmes contraires. Je suis fatigué de voir les gens traîner les mêmes situations derrière. Cette année, Dieu doit changer quelque chose. Forcé. Alors, on a 21 jours sectionnés en 3. La première partie, nous sommes depuis là en train de nous repentir, de supplier le Seigneur. Parce que c'est la base. C'est le soubassement pour obtenir des miracles et des changements. Sincèrement, sans repentance et pardon, Dieu ne peut pas changer la situation. Et c'est pourquoi on est en train d'insister sur des choses qui nous compromettent. On est en train de voir les choses qui nous compromettent. On a commencé par voir le péché et ses conséquences. Ensuite, nous avons vu les péchés générationnels. Après, nous avons vu les péchés collectifs. Ensuite, nous avions vu l'idolâtrie et ses conséquences. Et hier, nous avions vu le péché des dirigeants et son impact sur les dirigés. Ce matin, nous allons lire 2 passages. Et nous allons voir encore un autre aspect pour lequel on va supplier. Voyez, pour une année marche, il y a beaucoup de paramètres. Si c'est seulement d'abord efforts, je ne pense pas que beaucoup auraient une mauvaise année. Parce qu'il y a des gens au début de la nouvelle année, ils veulent vraiment avancer. Mais force est de constater que dans le début de leur volonté, ils ne comprennent pas pourquoi les choses ne bougent pas. Dieu va nous ouvrir les yeux. Et cette année, Dieu va désactiver les forces qui t'empêchent d'avancer. Amen. Désactiver. On va lire 2 textes. On va lire premièrement Josué 7. C'est des passages que vous connaissez. Et je veux vous montrer des choses dedans. Et on va prier après. Josué 7, 19 à 25 qui se dit comme suit. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et rends-lui hommage. Dis-moi donc
Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et voici ce que j'ai fait. J'ai vu le butin. J'ai vu dans le butin Noué et Jodoleme. Un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent, après d'un follet, et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente. Et l'argent est dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la tente et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan et l'argent était dessous. Il les prit du milieu de la tente. Les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérach, l'argent, le manteau et le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs et ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Et il les fit monter dans la vallée d'Akor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu. On les lapida. Amen. Amen. Ça, c'est le premier passage. Deuxième passage se trouve, c'est deux différents, en tout cas, c'est le deuxième passage avec deux tests. Le premier test, c'est dans 2 Rois 5. Je vais d'abord lire du verset 15 au verset 16. Et après, je vais lire du verset 20 au verset 27. Ça se dit comme suit. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Verset 20. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman. Merci Dieu. Et d'autres tabanou Naaman, c'est d'autres tchotchoni. Il a ménagé. Parce que celui qui te guérit entre griffes devait être exigeant pour te mettre des pressions. Mais le maître n'a pas ménagé. Ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté, l'Éternel
vivant, je vais courir après lui. Et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit: tout va-t-il bien? Il répondit: tout va bien. Mon maître m'envoie te dire: voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit: consent à prendre 2 talents. Il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs. Donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leur main et les déposa dans la maison. Et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit: d'où viens-tu, Géasi? Il répondit: ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni de l'autre. Mais Élisée lui dit: mon esprit n'était pas absent. Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèvre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèvre comme la neige. Amen. Nous venons de lire 2 textes qui font peur. C'est pour cela que ce matin, je vais te parler de l'impact des péchés parental sur la progéniture. Il y a des gens qui ont bien envie de réussir. Mais ils ne peuvent pas. Pourquoi? Il y a des semences qui sont en train de freiner leur vie. Il y a des actes qui sont en train de leur créer des barrières, des barrages et des blocages. Et même si vous êtes dans le Seigneur, si vous ne les réglez pas, ça vous suit. L'homme qui a porté, je pense, la croix de Jésus, on a parlé de ses enfants et on a dirigé leur vie par rapport à leur père. La mort subite ne peut venir une année à cause de ce que père a fait. Je vais parler à papa ce matin. Et je veux que les autres prient beaucoup pour leur papa. Bien aimé, les 2 textes m'ont fait réfléchir profondément. Parce que j'ai vu des choses qui se sont passées. Mais la
la conséquence n'a pas été seulement limitée aux parents qui l'ont commis. Et j'ai réfléchi à beaucoup de choses. Oui, d'année en année, tu veux avancer. D'année en année, tu veux être guéri de cette maladie. Mais si ton père a détruit les autres, comment tu peux, toi, réussir? Ésaïe 33, verset 1er dit quelque chose. Il dit malheur à toi. Je paraphrase. Qui détruit sans être détruit. Qui ravage sans être ravagé. Après avoir ravagé, on viendra te ravager. Et quelquefois, eux, ils ont fini de ravager, ils ne sont plus là. Et ce sont les enfants qui payent. Dans le premier texte, voilà Akan. Et quand j'ai vu ce qu'il a pris, ça fait pitié. Un vêtement. Un vêtement. Qui va s'user. Seigneur Jésus. 200 pièces, disons que 200 000. Et un lingot d'or. Voilà ce qu'il a pris. Il ne les a pas encore portés. Il ne les a pas encore dépensés. Il est venu à la maison. Il a caché ça à la maison. Et un matin, on appelle papa. On dit, le chef t'appelle. Et il se présente chez Josué. Et Josué lui dit, honore l'Éternel. Qu'est-ce que tu as fait? Et il dit, j'ai pris un vêtement, 200 pièces d'argent, un lingot d'or. Voyez, lui croyait qu'en faisant cette confession, le problème allait s'arrêter. C'est pourquoi il a été sincère. Et on y allait chercher les choses. Et ce qui m'a gêné dans le truc, en allant chercher maintenant, on dit aux enfants et à madame, suivez-nous. Ils viennent. C'est papa qui est déjà devant tout le monde. Le monde est réuni. Papa est devant. Et puis, on dit aux enfants, allez, rejoins ton père. Allez, rejoins ton mari. Cette année, ce qui te fait coller à ton père pour que tu ne résistes pas, tu vas faire les camarades de Jésus. Il est mort. Mais tu continues de payer. Et puis on les a tous conduits dans la vallée d'Akor. Toute la famille était dans la vallée d'Akor. À cause d'un habit de 200 pièces et de 50 et d'un lingot d'or de 50 kilos. Et là, on les a lapidés. On les a brûlés. Et leur sort est terminé. À cause de Akan, les enfants sont livrés à la honte. C'est devant tout le monde. Cette année, il faut que Dieu vous délivre de certains problèmes. Il y a des gens qui souffrent le rejet parce que ton père fait quelque chose. C'est pour ça que tu souffres du rejet. Partout tu vas, on te rejette. Tu ne comprends pas. Personne n'a pitié de toi. Quand je lis aussi dans Somme 109, on dit à cause du méchant que ces enfants aillent loin chercher leur père, loin de leur demeure en ruine.
verset 5. Oui. 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 Vous l'avez entendu? Que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve. Non, continuez. Il laisse. Que ses enfants soient vagabonds. Que ses enfants soient vagabonds. Et qu'il mendie, qu'il cherche du pain loin. Qu'il mendie. Et qu'il cherche du pain loin de la demeure en ruine. Que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui. Et que les étrangers pillent le fruit de son travail. L'avez entendu? L'avez entendu? Que ces enfants soient vagabonds. Qu'ils mendient leur pain. Pardon, donne-moi un peu. Pardon, donne-moi un peu. Pardon, donne-moi un peu. Et ils vont chercher leur pain loin de leur maison. C'est ça, on dit, il est allé en aventure pour se chercher. Mais à l'aventure, rien n'a marché. La honte s'est emparée de ses enfants. La guerre devant laquelle il ne peut pas s'en débarrasser. Voyez, les gens ont commencé à les conduire. On va vous amener dans la vallée de Jacob. Allez, suivez-nous. Suivez-nous. Voyez, il y a des esprits qui viennent de se saisir de toi. Ils te trimballent. Tu dois t'entêter cette année. Allez, allons-y. Tu dois t'entêter cette année. Allez, allons-y. Et tu dis, mais quoi? Je fais tout. Je me retrouve dedans. Je fais tout. Mais je me retrouve dedans. Ce qui m'a surpris cette fois-ci, j'ai même pris toutes les dispositions. Et à la fin, je suis tombé dedans. Frère, pour réussir la vie, il faut comprendre tous les déterminants. La mort subite est venue toquer à la porte de ces enfants-là. Un matin, ils se sont réveillés. Avant le soir, ils ne savaient pas qu'ils n'allaient pas terminer la journée. Et que c'était la vallée d'accord qu'ils vont se retrouver. Je prie pour quelqu'un qu'on l'avait déjà de la vallée d'accord. Que les anges t'en libèrent au nom de Jésus. Sois délivré de là au nom de Jésus. Tu ne vas pas finir l'année de la vallée de d'accord. Finalement, on les a tués. Leur histoire est terminée. C'est fini. Bon. Franchement, ces enfants et la femme, qu'est-ce qu'ils ont fait à Dieu? Ils ont fait quoi à Dieu? Maintenant, imaginez un papa qui est dans une secte. Ou une maman qui est sorcière. Même s'il ne t'a pas tué, mais il a détruit la vie des autres. Il a gâté l'avenir des autres. Toi, tu peux réussir. Si tu ne vas pas dire à Dieu, pardonne ce qu'il a fait. Parce qu'on a dit que les enfants n'ont pas allé tous dans la vallée d'accord. Il n'y a pas une seule. On a dit ses fils.
et ses filles. Frère, j'ai vécu quelque chose dans ma vie. Et je continue de prier parce que je ne comprends pas. Mon papa, avant de démissionner, a travaillé. Mais tout le temps qu'il a travaillé, ceux qui sont ses chefs sont toujours ses petits frères. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il venait, il se plaignait, ce sont ses petits frères. Ça fait 21 ans que je travaille. Mais ceux qui ont été toujours montés, ce sont mes petits frères. Au moins, je me force pour plaire à Dieu, n'est-ce pas? Devant Dieu, devant les hommes, je fais. Pourquoi je suis ça? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et pour avoir des chefs, je ne peux pas avoir quelqu'un qui me dépasse. Dieu va nous aider. L'influence des pères sur les enfants. Un ami a détruit la destinée des enfants. 200 000 ans décapé la vie des enfants. Ça fait petit. Mais il y a des gens, le problème que tu as là, c'est ce que ton père fait. Mais Dieu, gloire soit rendue à Dieu. Il change les temps et les circonstances. Sinon, ça va être difficile. Le lien de sang est très fort. Que quelquefois, même quand vous vous débattez, ça vient vous tirer. On veut avancer cette année. Il faut qu'on règle des problèmes. Le deuxième test avant de venir vraiment pour lui, je trouve que c'est légitime. Élisée était avec Géasi. Géasi a vu la souffrance des enfants des prophètes. Il a vu comment, quand on est enfant de prophète, là, on meurt sans rien. Parce qu'il a vu dans 2 Rois 4 là, un enfant de prophète est mort. On parle d'enfants de prophète dans l'Ancien Testament. Ce sont les serviteurs, ceux qui sont à l'école de la prophétie pour devenir prophète. Ce n'est pas les enfants biologiques, non, c'est pas ça. Pourquoi quand les gens se lèvent, ils commencent le ministère sans formation. Il n'y a pas de ministère sans formation. Vous voyez quelqu'un qui sort comme ça, S-Milo, qui commence à... Il faut le fuir. Parce qu'il y a toujours un processus. Vous devez vous former. Il y a la formation que Dieu vous donne. Il y a la connaissance que vous recevez de ce que vous voulez faire. C'est comme ça ça se passe. Moi, je me suis formé. J'ai un master en théologie et je continue encore. Pourquoi penser que je me suis levé un jour, je vais devenir pasteur? Non. Il y a un processus. Il a vu que les gens là, quand on reste là, on meurt dans la pauvreté. On finit par laisser des problèmes à sa progéniture. Et lui a dit, dans son cœur toujours, il perd sa chambre. Est-ce que ce n'est pas légitime? C'est pas normal. C'est normal. Et il était là. Et un jour, un riche vient chez son patron et dit, vraiment pour ce que Dieu t'a utilisé à me faire là, pardon. Prends ceci. Et le patron dit non. Et le gars dit, en tout cas, moi je ne laisserai pas ma chance. Mon frère,
La chance ne conduit pas dans le royaume des cieux. Il dit, je ne laisserai pas passer. Quand le gars part, il court. Et il va le croiser. Mais avant de partir, il avait réussi. Quand je vais partir là-bas, qu'est-ce que je vais lui dire? Ce qu'un père fait pour que les enfants mangent quelquefois, c'est Dieu seul et lui qui savent. Ce que papa fait pour que vous mangez à la maison, c'est Dieu lui seulement qui savait. Quelquefois, il va se mettre à genoux à des gens à qui il ne peut même jamais parler. Que Dieu vienne secouer tes papas. Je prie pour les papas ce matin. Que Dieu change votre condition. Que Dieu vous élève dans cette nation. Que Dieu vous donne la capacité d'assurer votre responsabilité dans la dignité. Au nom puissant de Jésus. Ce n'est pas facile d'être papa. C'est pas facile. C'est vrai. Ce n'est pas facile. Alors, il court. Et il va voir Naaman. Il dit, qu'est-ce que je vais lui dire maintenant? Pour que le refus du patron qu'il comprenne. Alors il a inventé une histoire. Il dit, un fils de prophète est venu d'Ephraïm. Ephraïm. C'est un Ephratien, c'est ça ce qu'ils ont dit. Donc voilà, il est venu et mon maître a dit, vraiment, il faut que tu lui donnes, un vêtement et un cycle d'argent. C'est une pièce d'argent, un cycle d'argent. C'était un sac rempli d'argent. Voyez son plan. Quand vous voyez tout ce, vous ne comprenez pas son plan. C'est parce que vous avez compris pourquoi il voulait l'argent. Et Naaman était content. Il dit pardon. Ne prends pas un cycle d'argent. Mais prends deux. Et prends deux vêtements de rechange. Tellement le sac d'argent était rempli et plein. Et quand il transportait, il a besoin d'aide. Donc le Naaman a donné deux assistants à trimballer le sac. Imaginez l'argent. Et Géasi dans un dit attirer la pauvreté. Parce que dans son cœur, c'est quand Élisée a parlé que j'ai compris. Il voulait payer, il voulait investir dans des vies. Il veut avoir des serviteurs. Il veut avoir des servantes. Il veut payer des peurs. À lui-même là, il va être un boss. Il va finir par être un boss. Il va finir par tourner la page de la pauvreté. Et lui maintenant, il va laisser un héritage aux enfants. Est-ce que ce n'est pas merveilleux ça? Regardez le plan de papa. Quand les parents détournent là, c'est pourquoi ils envoyaient les enfants faire des grandes études, payer des maisons climatiques. C'est pour ça qu'ils volent l'État. C'est pour ça. C'est pour que les enfants vivent bien. Pourquoi les parents rentrent dans les alliances? Quand tu fais les grandes écoles, quand c'est toi qui portes les beaux habits. Voyez, quand ma maman est décédée, je me suis rappelé quelque chose. On faisait deux fois, on nous cousait deux fois d'habits. Pour la Noël et pour janvier. Ça fait encore à un an. Ah oui. Noël va et et puis janvier il va vous dérouler dans ton quand on va nous sauter ma fille vous les enfants de Dieu, il faut nous remercier. Vous avez David le matin, vous cherchez le casse, vous allez voir. Est-ce qu'avant il y avait le choix?
On apprend ces passions, on apporte 5 fois la semaine. Il y a un t-shirt et quand ça s'allume, les dimanches, on porte la vie cousue pour la fête de Noël. Non, mon faux merci. Et de passer nous à nos cousins de Baïdo de Pau, à nous mettre comme un pharaon dans ce bois. Avec un don de grand frère, on fait de il y a de qui nous dépasse, on porte. Amen. Amen. Dieu va nous aider. Papa qui a si voulu que les enfants vivent bien. Il était fatigué. Difficilement sa femme prépare. Difficilement sa femme prépare. Je dis à papa ce matin, courage. Cette année, ça va changer. Cette année, Dieu va intervenir dans la situation. Ce n'est pas facile. Lorsqu'il s'agit de payer la contribution, tu es là, tu réfléchis, tu te demandes comment je vais faire. On a renvoyé des enfants. Tu ne peux pas pleurer devant quelqu'un. Tu rentres dans la chambre. Tu réfléchis, tu dis qu'est-ce que j'ai fait à la nature pour vivre ça. Et Dieu va changer ta condition. Et puis, il a pris ça. Vraiment, au moins, il se serait enfui. Il disait, quand Élisée l'appellerait, il a dit non, excuse-moi, j'ai volé, je suis parti. Mais, ah bon? Élisée l'a appelé. Élisée va aller. Et vous savez tous que la vérité est difficile dans des cas. C'est pas parce que je suis pasteur que c'est pour ça que j'évite. C'est difficile de répondre à certaines questions quelquefois. C'est vrai. Oui. Quand on a fini à la gauche, d'où viens-tu? Ils l'ont demandé, il dit, mais d'où? C'est quoi cette question? Il y a ici un Kayamio. Je suis parti bien. Tu sais que je quitte ta maison, je viens vers toi. Et tu devais la suivre. C'était fou. Non, entre nous. Si c'était toi, papa. Et mais là, il tombe. Devant Géasi. Le Géasi, nous élisait tout. Joe, il a mis ça pour toi. Tu as mis ça pour nous. À part la crainte de Dieu. Non, mais c'est pas la chose. Mais là, on n'est pas dans les mêmes conditions. Non. Il dit, les enfants étaient à la maison. Fidèle au point. Et ne savaient rien. Mais non bien. Et subitement, leur peau a commencé à devenir lépreux. C'est-à-dire, ils sont là. À son djihad. La maladie les a frappés. Comme de la blague. Ils sont devenus lépreux. Et on a dit toute cette descendance sera lépreuse. Les conséquences des péchés des géniteurs sur les enfants. Maintenant, toi, tu sors de cette famille. Tu es lépreux. Et tu te lèves une année, tu dis que vous avez un bout de roi et d'un faux. Et une année, vous dites obligatoirement ça. Vous comprenez ce que je dis? Tu sors de cette famille-là. Et une année, tu dis vraiment. Je suis fatigué de trimballer la lèpre. Cette année, je décrète année de fin de la lèpre. Ça peut partir comme ça. C'est ça. Je vais le voir. Diabète, là, ça a commencé quand? Hypertension, ça a commencé quand? Parce que Dieu n'a pas créé l'homme comme ça. Pourquoi c'est certaines familles qui ont ça et d'autres familles? Il y a des problèmes qu'on doit traiter ce matin. Parce que il faut que Dieu fasse grâce. Parce que là où tu es là, tu es assis aujourd'hui. Mais
Ce que ton papa a fait pour te mettre à l'école, est-ce que tu sais? Ce qu'il a fait pour que vous habillez pour aller à l'école, est-ce que vous en avez connaissance? Parfois il a arrivé certaines choses. C'est pas tout dit. Mais papa, je mens ou je dis la vérité? Quand ils viennent vous sauter, quelquefois il a traqué, il dit que si vous pouvez savoir. Quelquefois il a demandé si tu dois me dire que tu es malade, c'est pourquoi il a... Frère, c'est vrai, Dieu a dit que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Mais le vrai problème, quand tu viens d'un père qui a volé, tu as déjà un cœur blessé. C'est ça le vrai problème. C'est pour ça que tant que tu as le cœur blessé, là, le cœur malade, là, ça va te suivre. Quand il dit cœur blessé, pourquoi tu t'énerves vite? Pourquoi tu as du mal à pardonner? C'est ça le cœur blessé. Quand on te fait quelque chose, tu as du mal à oublier ça. Et c'est ça qui fait que ce que papa a fait là, on va te chicoter pour ça. C'est tout. Toi, tu ne pardonnes jamais facilement. Jamais. Il n'y a pas de souci. Le diable aime ça. Le diable chérit ça. Quand on te fait, tu cherches l'occasion pour rendre le coup. Quand tu fais, tu dis oui, ça fait c'est bon. Il m'a fait ça, je lui ai fait ça. Match nul. Faut jouer les matchs nuls. Faut jouer les matchs nuls. Il n'y a pas de souci. Frère, je vais vous dire la vérité. Il y a des gens parmi vous. Votre destinée est enfermée quelque part parce que votre père a pris engagement sur vous. Quelquefois, il a fait sans le savoir. Celui qui est allé prêter l'argent pour payer ta scolarité. Ça n'a pas donné, il est allé prêter l'argent. Mais ce qui a été dit sur l'argent, est-ce que tu sais? Parce que Allah a dit, tous ceux qui mangeront mon argent, leur gloire viendra dans ma poche et je dois devenir riche. Et c'est cet argent qui a payé ta contribution. Et quand il y a la on va souffrir. Voilà qu'il est parti chez Aladji pour payer la scolarité. Frère, beaucoup de vies sont mélangées à cause des actes posés par les parents. Aujourd'hui, il y a beaucoup parmi vous, vous n'avez jamais vu une idole. Et ce n'était pas mal. Et aujourd'hui, on prie contre. Franchement. Rien que ça, on prie contre toutes les fois. Vous n'avez jamais vu ça. Mais parce que papa avait demandé l'argent au serpent. Aujourd'hui, c'est difficile que tu aies l'argent. Dieu m'a dit cette année, il faut que vous traitiez ça. Les thèmes qu'on fait là, on ne se lève pas en l'air pour le faire. On parle de sanctification, mais je suis dans le détail cette année. Parce qu'il y a des choses qui affectent nos vies. Pourquoi? Parce que tant que le mal n'a pas été pardonné, il continue de ravager. C'est lorsque le sang de Jésus vient arrêter ce mal. C'est seulement en ce moment que
ça n'a plus d'impact. Dans Daniel 10, Daniel a dit quelque chose. Et c'est là que vous comprenez. Daniel appartenait au peuple d'Israël. Daniel était un homme juste. Mais il a dit, nous avons péché. Et nos pères ont fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste de nous amener en captivité. Daniel comprenait que sur sa situation, la pauvreté, la misère qu'il vivait, c'était le résultat des actes de ses parents. Il a compris ça. Seigneur, je priais à partir du verset 4. Je priais l'Éternel, mon Dieu, et je lui fus cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Il dit, nous avons été méchants et rebelles. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Nous, je viens jusqu'au verset 6. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à toute la nation, à tout le peuple du pays. Il a parlé de qui? Ses pères. On a prié pour la nation, on a prié pour les chefs, mais pour papa même, il faut laisser les autres. Voyez, la Bible dit, malheur à celui qui insulte l'autre imbécile. Regarde combien de fois ton père, quand il se dit imbécile, salopard. Et tu crois que ça n'a pas d'importance? Je veux vous dire rapidement. Le Seigneur m'a montré qu'il y a beaucoup de vies qui ne changent pas parce que ce que les parents ont fait continue de crier et les enfants n'y ont jamais fait attention. Le vrai problème est que tant que tu es dans le corps que nous portons là, tu ne peux pas connaître envers le Seigneur tous les jours. Et c'est pour ça qu'on est obligé de faire ces prières. Parce que le diable dit qu'il rôde. Donc, quand il cherche pas ici, ça ne marche pas. Il va chercher quelque part. Jusqu'à il va trouver une raison. Il ne connaît pas prophète. Il ne connaît pas sacrificateur. C'est lorsque l'habit est enlevé que lui, il ne parle plus. Lorsque Josué, le souverain sacrificateur, marchait avec les raillons, il bouge et Satan bouge avec lui. On dit que l'Éternel te réprime, mais il ne bouge pas. Dieu ne peut pas le réprimer. C'est pour ça qu'on a dit à l'ange, ôte l'habit qu'il porte. C'est à ce moment-là seulement. Dieu va nous délivrer. Dieu va nous libérer. La lèpre chez toi, c'est peut-être cet échec que tu connais. D'année en année, toutes tes initiatives échouent. La lèpre chez d'autres, c'est cette maladie que tu trimbales. Parce que papa avait souffert de ça. Et toi-même, tu trimbales ça. La lèpre chez d'autres, c'est le chômage. Parce que papa n'a jamais eu de travail. Et toi maintenant tu veux avoir de travail. Si tu ne pries pas, comment tu peux briser ce lien? Je ne suis pas en train de vous faire peur. Je crois à l'œuvre de la croix. Mais le problème des chrétiens, c'est lorsque vous amenez l'œuvre de la croix dans la partie de votre vie que vous avez vu. Vous avez vu? La Bible est dans le désert. Lorsque le serpent mordu les gens, pour qu'ils reçoivent la guérison, on a dit tu mets la main dans la plaie et tu regardes la croix. Ça veut dire que la croix n'a pas d'importance, ne peut pas jouer le rôle dans ta vie tant que tu n'as pas conscience de la morsure
et que tu regardes avec la mention. Donc c'est quand tu comprends que papa a peut-être fait des choses qui t'épatent que tu arrêtes cela de ta vie. Mais combien même sont sincères dans la repentance? On n'a pas se dire la vérité. Ça fait mais comment mes parents ont payé ma contribution? Mon papa surtout. Il y a des gens où que ton papa enceinte ta grossesse, il a avalé plein de trucs. Après avoir avalé plusieurs trucs, il y a des réclamations à chaque fois de ce qu'il a avalé. Il y a une fille qui ne s'est pas mariée, on va prier tout à l'heure. Comme vous voyez, je suis fatigué comme vous. Mais on va parler parce que ce jour, Dieu veut qu'on dise ce que mon père a fait qui détruit mon année là. Que Dieu ait pitié et qu'il enlève ça de ma vie. Parce que moi, on ne choisit pas sa mère. Tu peux choisir tes amis. Tu peux choisir ton mari. La fille, quand quelqu'un s'approche d'elle, quelqu'un vient, la personne meurt. J'ai déjà entendu des choses. Et après, quand j'ai vu ce qu'il y a derrière, c'était beaucoup plus spirituel. Un homme a dit, pasteur, je bande, mais quand je vois ma femme, c'est comme si ma virilité me quitte. Alors, une nuit, la fille était tellement désespérée. Elle a commencé à pleurer. C'est quel vice. Et quand un homme commence à aller avec moi, il meurt. Et puis, elle s'est pas sur la tête de son cesse. C'est moi qui suis ici. C'est quand tu es né, tes parents sont venus te confier à moi. Il y a des choses, vous savez, ton mariage est confié. Ton papa ne savait pas. Dieu merci aujourd'hui à la médecine. Et les enfants remercient le Seigneur. Bénissez Dieu. Il y a des époques où il y a un seul guérisseur dans le village. C'est lui qui est le spécialiste de toutes les maladies. Quand tu as fièvre, il y a l'incision de la fièvre. Quand tu as diarrhée, il y a le médicament de la diarrhée. Comment il fait ces choses? Ce qu'on a mis dans ton corps pour que les maux de tête là s'arrêtent. Toi tu connais. Papa n'avait pas une mauvaise intention. C'est ce qu'il connaissait. Église et le papa Craig voulait dire bien église d'Afrique. Toutes les églises par lesquelles papa vous a accompagné, c'est véritable. À un moment donné, je me suis trompé. On était dans une église avec ma femme. Elle a dit de se laver avec l'autre pour se trouver. Mais bien le président, vous comptez t'appeler. Tout le monde a gardé son bidon de prostituée. C'est ça que je suis. Mais bien le fada dit ça. Tout le monde était trempé à l'église. Je suis déjà quitté l'église. Dans mon sommeil, je trouve que le pasteur me chassait dans un rêve. Les enfants y étaient aussi. Si personne ne prie. Moi, je cherchais Dieu et ça n'avait rien de tout ça. Voilà quand c'est la vie à l'église. Ça vous comprenez ce que je dis? Mais quand on dit, je vais donner à toi. À l'arrivée des fêtes, ce qu'on appelle la paix, est-ce que vous savez ce que c'est réellement? Accompagné de chicotes. Tout ça, je pour la paix.
Avec 7 ans, vous êtes parti parler à votre femme. Dieu va nous délivrer. Il y en a même jusqu'à présent. Chaque matin, papa va dans le sanctuaire. Il voyage. Et après l'avion revient, il descend. Tu as hésité en train de faire le chrétien. Amen. Amen. Papa Géasi veut que ses enfants soient des propriétaires terriens. L'héritage que vous cherchez, le terrain, c'est où ça se papa a fait pour pouvoir l'acheter. Moi, j'ai trouvé une maison, on a dit que le propriétaire a tué quelqu'un pour prendre la parcelle là. Et c'est ça, il a construit. Nous, on est allé habiter dedans. Je suis parti avec les enfants. C'est pourquoi Paul a dit faites toutes sortes de prières. Le chrétien qui ne prie pas, parce que quand tu viens encore dans le Seigneur, c'est que ces choses sont passées. Et ils se disent, ah bon, il vit par moi. Et il ne me le connaît même pas. Donc il y a un combat farouche qui se déclare contre moi. Mais ce matin, Dieu va nous délivrer. Voyez, comme je dis, il y a le cœur. La deuxième chose, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. C'est notre capacité à présenter au Seigneur les blessures de serpent que nous avons trimballées. Et vous ne pouvez pas le faire si quelqu'un ne vous les explique pas. C'est pour cela que vous pouvez être là. Parce que quelqu'un, là où il y avait le serpent derrière là, des gens peuvent mourir s'ils ne mettent pas la main dans la plaie et puis ils perdent la foi. Donc beaucoup sont dans la foi. Les problèmes sont dans leur vie. Mais ils n'ont jamais compris que ça, je dois le présenter à la croix pour que Jésus fasse quelque chose. Et c'est ce qu'on veut faire ce matin. Allez ici. Pourquoi? Papa giflait maman. Aujourd'hui c'est l'homme qui gifle. Un peu de choses, pourquoi c'est giflé là qui vient dans ton esprit? Tu es chrétien. Tu n'es pas chrétien. Mais pourquoi gifler là vient dans ta tête? Que Dieu nous aide. Ce matin, nous allons regarder à la croix en présentant la blessure que nous ont laissé les actes de nos parents. Ce sixième jour, c'est le jour de l'homme. C'est le jour de l'homme. Voyez, l'année peut être remplie de bonnes choses ou de mauvaises choses selon la semence sur laquelle ta vie est plantée, le sol sur lequel ta vie a été plantée. J'ai vu des enfants de pasteurs qui ont choisi de ne jamais aller à l'église. Tel ne sera jamais mon cas au nom de Jésus. Mais quand vous fouillez, le papa n'a pas traité certains problèmes. Le papa prêche à l'église. Et l'enfant garde le bâton au cou, il passe devant l'église. Non. C'est surprenant, non? Parce qu'ils viennent de cette famille-là. Papa n'a pas fini de régler ça. Que Dieu nous aide. On va se tenir debout. On va faire 10 minutes de prière. Et je vais laisser. Vous avez compris quelque chose ce matin? Tu vas dire Seigneur, en 2025, je ne sais pas ce que mon père a eu. Je ne sais pas s'il a fait comme Akan. Mais si ce que mon père a fait est en train de malmener ma vie, pardonne ce matin et délivre-moi. Priez sur le puissant de Jésus. Et nous,
Mawe, oh, on est bâtiment. Et t'as un bâtiment. Papa, tu es tabawa. Tabawa est talo. Pas bâtiment. Mawe non rokansi. Mawe non rokan. Madi fonile. Nkabana inuko. Amon mwe papa wa. Dede si baro ki komiwe. Mwa satio konsansa ilo. Olo kekle bo sotemi. Jesue. Kekle bo sotemi. Mawe kekle bo sotemi. Mawe kekle bo sotemi papa. Ontu kanumisi. Mwene me. Mon frère, il faut prier. On n'est pas. Il faut prier. Demande la clémence du Seigneur. Seigneur, je te supplie. Je te demande pardon. Qu'est-ce que mon père a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je ne sais pas. Dans quoi il est allé mettre sa main? Et nous, aujourd'hui, on est en train de souffrir comme ça. Oh Seigneur, délivre-nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Voyez, on a dit que ces enfants mentent. Tu vas dire ma mère, le ventre qui m'a porté, ce qu'il a fait, qui a corrompu ma vie depuis la naissance et qui me livre au tourment sur la terre. Seigneur, pardonne ma maman et délivre-moi de cet état. Priez sur le puissant de Jésus. Le ventre qui m'a porté, la malédiction qui est dans ce ventre, la malédiction qui est dans ce ventre, qui compromet ma vie. Seigneur, pardonne et libère-moi. Jésus, pardonne et sauve-moi. Pardonne ma maman et libère ma vie. Pardonne ma maman et délivre ma vie. Pardonne ma maman et délivre ma vie. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Voyez, vraiment, le monde a beaucoup changé. Avant là, quand il y a cérémonie, papa devait avec les akassa. Avec la sauce, comment manger? Il y a de qui va dans les sanctuaires, les têtes de table. Nos familles tournent. Puisque c'est pour la famille. On partage ma tête. Tu diras Seigneur, tout le repas que papa a apporté, j'ai mangé. Qui m'a gardé dans de mauvaises conditions. Je prends le sang de Jésus. Qui est douleur? La cassa que j'ai mangé. Qui a apporté de la malédiction. Je prends le sang de Jésus. Je prends le sang de Jésus. Le sang de Jésus me sanctifie. Le sang de Jésus me purifie. Le sang de Jésus me sanctifie. Le sang de Jésus me purifie. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Vous voyez les personnes à Dieu. Nous les enfants, on ne peut pas les aider. Ce que mon papa a fait, ma maman a fait. Qui me réclame quand je me vois. Au nom de Jésus, de Jésus est là.
Ce que mon père a eu à faire, qui a amené la maladie à la maison. Je parle de ceux qui souffrent de maladies héréditaires. Et nous sommes tous maladifs. Je vais parler en français. Seigneur, ce que mon père a fait, qui a amené cette maladie dans la maison. Géasi allait amener la lèpre à cause du mensonge qu'il a fait. Ce que mon père a fait, qui a amené cette maladie dans la maison. Je parle de maladie physique. D'abord, qui avait des maladies héréditaires. Tu vas dire, Seigneur, ce que mon père a fait, et tout le monde est diabétique. Tu ne nous as pas créé diabétiques. Ce que mon père a fait, et tous les enfants sont tensionnaires. Tu n'as pas créé des tensionnaires. Ce que mon père a fait, et tout le monde est ulcéré. Tu ne nous as pas créé ulcérés. Ce matin, pardonne-nous, Seigneur, et délivre-moi, Sophie, de l'ulcère. Délivre-moi de la tension. Priez sur le nom puissant de Jésus. Oui, papa Ibolo. Oui, maman Ibolo. Oui, diabète bien famille. Oui, ulcère bien famille. Oui, sinusite ou anoumi. Jésus. Maman bon, voilà, il y a ici. Voilà, il y a diabète ici. Voilà, il y a ici. Action barabara ici. Voilà mes gars. 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 Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Assonez vos liens. Il y a une autre maladie. Quand tu regardes tes frères, même qui a eu du succès en vrai. Et il est chrétien. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Regarde quelqu'un comme toi parmi tes frères. Est-ce que vous comprenez? Alors moi, oui. Ce que papa a fait. Et aucun de ses enfants n'est milliardaire. Ce que papa a fait. Et aucun de ses enfants n'a plus le feu. Ce que papa a fait. Et aucun de ses enfants n'a plus le feu. C'est cette chose. Seigneur, pardonne. Moi, fils de ce père. Moi, je vais avoir des raisons. Je vais prendre le feu. Je vais de la dans le nom puissant de Jésus. Je veux que nous fassons certaines prières pointues. C'est la prière la chose. Tu dis, Seigneur, l'accusation que mon papa a eu à faire, dont la conséquence est que les enfants, ce qu'il a fait et que
annonce ce matin, en 2025, ça doit changer. Puis la puissance de Jésus. Le Nico Jésus-Christ. Pour tout souhait, rigoler Job. Pour tout souhait, d'être Job. À mon souhait, Job. Bon, si tout l'air, nous nous disons, et Dieu a un moment, nous pillons les bébés. Là, on a besoin de il est donné à ton faux. Le sens est là. Là, on a besoin. Na doti. Pas na yonomi. Na doti. Là, on a dokwa. Na doti. Bon, tome. Jésus-Christ, si comme il faut donner. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons prié. Azanto ndia momia, azene ndia momia. Erobewa kitongo, erobewa kitongo, erobewa kitongo. Azanto ndia momia, azene ndia momia, erobewa kitongo. Amen. Et puis on a honte. Aujourd'hui, nous allons prier. Nous matchons comme nous. Ne soyez pas fatigués. Vous direz, Seigneur, les liens qui m'ont attaché, mon père et moi, le lien qui a retenu mon père et qui me retient aussi. je viens de vous dire, Mon père a des patrons qui sont ses petits frères. toi qui es au Gabon, quand les regardez ce que Regardez l'effort que je fournis. regardez l'effort que fournit le pasteur. Mais je ne vais pas échapper à ça. Je n'ai jamais été fonctionnaire. Et notre peuple m'a Et quand tu aspires à être fonctionnaire, c'est ce matin que tu vas prier. ça va devenir mollet. Ton père a occupé les postes internationaux là. Ton père a occupé ça une fois. Les organismes là, ton père a occupé ça une fois. Les contrats que tu vises là. Ton père a eu ça une fois. Tu vas dire les liens qui ont maintenu mon père dans lesquels je suis. Les obstacles auxquels mon père était confronté qui m'arrêtent aussi. Ce matin, moi je suis enfant de Dieu. Pardonne mon père. Et sauve-moi de Seigneur. Priez sur le puissant de Jésus. Le Nico Jésus-Christ. Aucun blague est diminué. Le bois blanc il est mort. Mais dès le sommeil, mais dès il me connaît la pachani. Aucun blanc est diminué. Le bois blanc il est mort. Mais nous faisons caca. Mais des fois nous dit. Paulo sasa ilo kama ni cha. Donc Jésus si comme kama ni cha. Il est tombé dans ton faux. Au sein de nous connaît notre. Et voilà. Avant d'écouter, mimo doit ya. Bawe kama ni cha. Et il faut dire mais. Avant mimo nie fifa. Kama ni cha. Voilà mais kama ni cha. On a amené toute la famille d'Akan dans la vallée d'Akan. Beaucoup sont dans la vallée d'Akan. La vallée d'Akan, c'est la vallée de la misère.
C'est la vallée des souffrances. La vallée de l'humiliation. La vallée des guerres. Je vais vous dire une vérité. Est-ce que vous savez que du 1er janvier au 31 décembre, il y a des gens qui ne rêvent pas que quelque chose les pourchasse? Est-ce que vous savez ça? Écoute, dans leur rêve, c'est quoi dans de grands lieux? Quand tu donnes dans une belle maison, tu vas faire de gros rêves. Mon tour, mais le zéro de jamais. Tu n'as jamais connu une moto. Dans tes rêves, tu ne vois que des voitures, c'est normal. Mais là, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une pâte récipée. Tu peux jamais voir de la pâte récipée dans ses rêves. Vous êtes d'accord avec moi? Pâte récipée, c'est pas tout le monde avec connaissance. Pourquoi ça dans vos rêves? Il y a des gens qui ne savent pas ce qu'on appelle la misère. Non, c'est différent. Les choses clientes. Quand moi je vois ça, c'est que je suis dans parce que c'est client cette chose. Quand ça passe. Vous allez dire Seigneur. La vallée dans laquelle je suis. À cause des méfaits de mon père. Je ne vais pas rester là. Dans le nom puissant de Jésus. Qu'avons-nous hérité de nos pères? À quand? On a dit à tout Israël, ne touchez pas l'interdit. Les choses là, n'y touchez pas. Mais il a eu le cœur dur. Et il a touché. Qu'est-ce qui te combat? Qu'est-ce qui me combat? Et même dans la foi, on prêche. Mais on est endurci. Nous allons invoquer Dieu ce matin. Le cœur dur que j'ai hérité de mon père. Le cœur dur que j'ai hérité de ma mère. Tout cœur dur que j'ai hérité de ma famille. Seigneur, ça fait 21 jours. Ce 6e jour, je suis devant toi. Seigneur, délivre mon cœur. Mon cœur doit être obéissant. Mon cœur doit obéir à Dieu. Prie dans le nom de Jésus de Nazareth. Prie dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te supplie. Je te supplie. Le cœur dur que j'ai hérité de ma famille, je rejette au nom de Jésus-Christ. Seigneur, opère ce matin. Mon cœur ne sera pas dur. Je rejette les cœurs durs de ma famille. Mes enfants n'auront pas le cœur dur. Seigneur, tu connais ce sur quoi nos familles se sont construites. Seigneur, mes enfants n'auront pas le cœur dur. Je rejette l'héritage mauvais.
dans la vie jusqu'à tu es vieux et tes enfants sont obligés de fuir. Hey! Dieu va nous délivrer. Tes enfants sont obligés de fuir parce qu'ils savent que tu es devenu méchant et que tu peux le détruire à tout moment. Quelle prière nous voulons faire? Je ne serai jamais mauvais pour mes enfants. Nos grands-pères étaient des guerres pour nous. Nos parents étaient des guerres. Ils sont rentrés dans les alliances. Tu vas dire Seigneur, brise les alliances sataniques de ma famille. Ça ne va pas retomber sur ma vie. Je ne serai pas une guerre pour ma descendance. Jamais. Je refuse. Je ne serai pas la source de combat pour mes enfants. Je ne serai pas une mauvaise maman. Je ne serai pas un mauvais père. Toute alliance qui me réclame pour dire que je serai mauvaise, Seigneur, prise au nom de Jésus-Christ. Je ne serai pas social à l'homme. Je ne serai pas sataniste à l'homme. Je ne serai pas méchant à l'homme. Seigneur, brise les alliances qui me réclament de génération en génération. Je brise les liens. Je brise les liens. Je brise les liens. Attends. Ils ont tué ses enfants. Ils ont tué sa femme. Je ne serai pas la source de mort pour ma famille. Il faut l'église de Dieu. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Seigneur, je ne serai pas mauvaise pour mes enfants. Je ne serai pas mauvaise. Oh Seigneur, je rejette. Je ne serai pas une source de mort. Je rejette les mauvaises alliances. Je brise les mauvaises alliances. Les alliances de la sorcellerie. Les alliances sataniques qui existaient avant moi. Qui existaient avant mon père. Qui existaient avant ma maman. Oh, qui fait de vous un danger pour votre descendance. J'y renonce. J'y renonce. Au nom de Jésus-Christ. Je ne serai pas dangereuse pour ma descendance. Je me renforce dans l'alliance christique. Riba Shababa. Je me renforce dans l'alliance de Jésus. Je me renforce dans l'alliance de Dieu. Je ne serai pas un danger pour mes enfants. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Ce que nous disons là, c'est profond. Et c'est le fondement du Béninois. C'est le fondement de l'Africain. J'ai entendu 2 personnes ce matin à l'école de dimanche. Une était obligée de fuir son papa pendant 10 ans. L'autre pendant 3 ans. Pourquoi? Si vous écoutez l'histoire, et autant que nous avons nos histoires. Mais Dieu fera. Nous poserons de meilleurs fondements. Nous on sera différents. Nous irons très loin. Nous aurons un impact glorieux sur notre descendance. Quelle prière tu veux encore faire? Tu vas dire Seigneur, cette année 2025, je ne serai pas la cause de malheur, ni pour mon mari, ni pour mes enfants. La chose s'est passée. Géasi a commis son forfait là-bas. Et ses enfants sont devenus lépreux. La lèpre. Si tu prends la jolie fille qui est née pour Géasi, elle est devenue lépreuse. Si tu vois le joli garçon qui est né, il est devenu lépreux. Et pour Akan même, on a supprimé. On les a amenés dans la vallée d'Akon. Ton papa a pris les lingots d'or. Il a pris de jolis habits. On va te tuer. Et on l'a tué. Tu vas dire Seigneur, je ne veux plus ouvrir la porte à l'ennemi. Cette année 2025, en tant que mère de famille, en tant que père de famille, je ne veux pas ouvrir la porte à Satan. Il y a la maladie, il y a la malédiction. Seigneur, pardonne mes péchés du passé. Seigneur, pardonne mes erreurs. Toute porte que j'ai déjà ouverte et mon enfant est en train de souffrir. Seigneur, aie pitié maintenant. Pardonne maintenant. Que le mal sorte de la maison. Que le mal sorte. L'argent mauvais. L'argent mauvais
entier. Amen. La dernière requête. Ézéchiel 18, verset 20. Lisez-moi ça rapidement. Ézéchiel 18, 20. C'est lent, s'il vous plaît. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le fils ne portera pas l'inquiétude de son père. L'iniquité. L'iniquité de son père. Merci Seigneur. Tu vas dire Seigneur, je ne veux pas porter l'iniquité de ma mère. Je ne veux pas porter l'iniquité de ma famille. Seigneur, décharge-moi. Je veux être déchargé. Seigneur, délivre-moi. Et que ma vie change. À l'instant même. L'iniquité de mon père. L'iniquité de ma mère. Qui fait que le foyer est difficile. Qui fait que manger c'est difficile. Qui fait que je suis devenu vagabond. Qui fait que mes enfants sont devenus rebelles. Qui fait que mon foyer a des problèmes. Les gens m'escroquent. Mon argent se dilapide. L'iniquité de mon père. Qui fait que quand je mets l'argent quelque part, ça part en fumée. Seigneur, cette année 2025, Seigneur, délivre-moi. Mon argent ne sera plus dilapidé. Seigneur, ôte l'iniquité de mon père. Ôte l'iniquité de ma mère. Je ne serai plus bloqué. C'est l'homme qui pêche qui mourra. Je ne porterai pas la peine de le péché de mon père. Ni de ma mère. Prie ainsi au nom de Jésus-Christ. Prie, 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 prie. Ézéchiel 18, verset 20. C'est l'homme qui pêche qui mourra. L'enfant ne portera plus l'iniquité de sa père, ni de sa mère. Seigneur, ta miséricorde. Je refuse de porter l'iniquité de mon père. Je refuse de porter l'iniquité de ma mère. Je refuse de porter l'iniquité de ma famille. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Mon argent ne sera plus dilapidé des péchés de mon père, des péchés de ma mère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu nous bénisse.